Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez bien recommencé l'année. En tout cas, merci pour tous vos vœux, hein. Je crois que j'en aurais jamais autant reçu de toute ma vie. Merci en tout cas à tous. Moi aussi, je vous souhaite une super année, hein, en dépit de tout ce qui s'annonce. J'espère que vous arriverez quand même à passer une bonne année, à passer, d'arriver à mener à bien vos projets, d'arriver à réaliser vos rêves. De la santé aussi, hein, parce que ça, sans la santé, on va nulle part, hein. Et puis, bah voilà, bah j'espère que tout ira bien pour vous sur cette année. On rempile, pour ma part, encore une année supplémentaire pour les guidances, hein, pour essayer d'y voir plus clair et de se préparer à ce qui vient, qui n'a rien d'évident, visiblement. Donc voilà, j'espère que quoi qu'il advienne, vous pourrez passer une bonne année au mieux des possibilités. Donc voilà, d'où mes guidances pour vous aider. Donc aujourd'hui, je vais faire ce qui reste du mois de janvier. Donc j'ai décidé de changer un petit peu le format des vidéos du mois. Je vais faire un tirage général. Après, je ferai donc la France en particulier. Et puis, avec un oracle, on regardera les ressources, les mots-clés pour vous aider à surmonter tout ça. Voilà, donc pour ceux qui auront des problèmes de son, je n'ai pas retrouvé mon micro que j'utilise d'habitude, donc désolé pour ceux qui auront des problèmes de son. Essayez peut-être sur un autre support, hein, peut-être essayer de l'ordinateur, au téléphone, essayez de changer de support, des fois ça suffit simplement. Ou mettez à jour vos cartes son, enfin en tout cas la partie, ou même activer vos haut-parleurs. Donc ça, des fois, ça peut résoudre les problèmes de son. Donc déjà, bon bah voilà, j'ai des problèmes de son. On commence l'année comme ça. Désolée. Mais je ne sais pas si c'est le chat qui l'a embarqué, le micro, ce qu'il en a fait, ou je ne sais pas. C'est un mystère. J'espère qu'il sera résolu. Et on va commencer quand même l'année malgré ces problèmes de micro. Voilà. Oups. Alors, donc, on va commencer l'année avec... Donc pour le jeu général, donc voici avec lequel voilà l'oracle que je vais utiliser. Oracle très sympa, très joli. Comme vous le savez, oracle ou tarot, ça doit être rétine compatible. Alors, allez, assez de blabla. Alors, quelles vont être les choses importantes du mois de janvier? Qu'est-ce qui est important au mois de janvier? Alors, qu'est-ce qui va être important pendant ce mois de janvier? Bon, bah, business, commerce, entreprise, hein, bah ouais, bah là, évidemment, conflit. Bon, ben voilà. Donc, la situation de conflit à l'extérieur, bon, rivalité, jalousie, hein, donc ça, c'est peut-être aussi des choses que vous risquez d'endurer sur le lieu de travail, en tout cas pour ceux qui en ont, enfin, en tout cas même peut-être ceux qui en ont pas. Donc là, voilà, querelle, rivalité, donc c'est un mois potentiellement conflictuel, hein. Donc là, avec le conflit des commerces, hein, donc au conflit pour les commerces. Donc là, on a clairement peut-être ce qu'on voit déjà, hein, des défilés, des mobilisations, peut-être des grèves. Donc là, les commerces rentrent en conflit, donc on se doute bien avec qui. Ça peut être aussi, ma foi, le conflit à l'Est qui a encore des répercussions, notamment sur l'inflation. Donc là les commerces sont en fait sur le pied de guerre, en fait, enfin dans tous les sens du terme. Ok, bon, voilà, ça parle déjà bien. Alors, quels sont les éléments importants du mois de janvier? Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ancrage, guérison, nature, connexion. Bah, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider. Donc peut-être aussi des choses et des entreprises, une économie qui sera peut-être plus respectueuse de l'environnement, hein, et réellement, hein, pas juste des postures ou des trucs qui servent à rien. Donc ça vous invite aussi à garder votre calme, à faire un tour en forêt ou enfin dans la nature si besoin. En tout cas pour ceux qui ont la nature pas très loin de chez eux. Donc là, de bien vous arrimer, de bien rester ancré pour pouvoir pour aborder la tempête, parce que bon, bah là, vu la coupe, on a compris que ça allait être houleux. Donc là, bien vous arrimer. Isolement, solitude, réflexion, reprise sur soi. Bon, bah ça, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont se trouver dans cette situation, que ce soit pour une raison de santé ou de travail, ou peut-être familiale aussi, hein. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'on veut nous faire subir, on veut nous envoyer dans l'isolement, qu'on se replie sur soi, qu'on évite de s'unir, hein, ou d'être solidaires les uns des autres. Donc ça, c'est aussi un peu la tentation sera grande de se replier, et de rester dans la solitude. Mais à mon avis, c'est pas une bonne chose, c'est pas productif, enfin, c'est pas ni même constructif, c'est pas heureux comme décision. Activité, emploi, métier, profession. Donc là, on va beaucoup parler des métiers, on va beaucoup parler peut-être aussi des formations pour les jeunes. Donc là, c'est quelque chose peut-être aussi il y a peut-être des revalorisations de certains domaines. C'est pas la première fois que je vous le dis. Il y a aussi peut-être aussi des nouveaux domaines qui vont être créés, hein, des nouveaux métiers. Bah ouais, il va falloir peut-être un peu mettre des nouveaux métiers sur pied vu que les anciens ne marchent plus. Abondance, bien, finance. Bon, enfin, ça me dit que la crise va pas peut-être toucher tout le monde de la même manière, certains moins que d'autres. Là, ça nous donne aussi espoir qu'on peut retrouver de l'abondance, hein, ou plutôt que l'abondance est là, mal gérée, mais elle est là quand même. Ça, on parlera aussi beaucoup de l'accumulation de certains. Hein, donc de certains qui sont un peu trop riches pour être honnêtes, comme on dit, encore que tous les riches ne soient pas mauvais, hein, non plus, pas tout exagéré, mais on va beaucoup parler de finances et surtout d'accumulation, en fait, accumulation plus ou moins, voilà. Association, engagement, mariage, union, donc peut-être que c'est, on va dire, je sais pas, ils vont peut-être nous faire une relance de politique de mariage, allez savoir, mais en fait, ça va parler du besoin de s'associer, de s'unir, que l'union fait la force, et puis peut-être un nouveau engagement justement pour lutter et proposer des solutions par rapport à ce qui ne va pas. Donc ça, c'est plutôt des cartes qui sont intéressantes. Alors maintenant, je vais regarder, fort de ce thème, je vais regarder avec le tarot pour la France. Donc, je note quand même que quand je regarde la France, c'est pas uniquement la France métropolitaine, hein, c'est partout en France. Voilà, la France au sens large. Hein. Alors, quels vont être les événements en France pour le mois de janvier ? Bon, là, on parle de nouveautés, de partir sur de nouvelles bases, notamment au point de vue des institutions. Il y aura peut-être des nouvelles personnes au ministère, enfin, peut-être des nouveaux ministres, mais on va peut-être aussi beaucoup parler des institutions par rapport aux enfants, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer par rapport au ministre vis-à-vis des enfants. Peut-être qu'il y en a peut-être un qui ne fait pas l'unanimité. Donc là, on va beaucoup parler des enfants par rapport aux institutions. Peut-être aussi par rapport à la santé. Hein, parce que là, le pape, chez moi, représente le médecin, le médecin. Donc, on va peut-être aussi parler beaucoup de la santé des enfants. Alors, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, toujours... En fait, je les ouvre toujours de la droite vers la gauche. Bon, enfin, de toute façon, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Bon. Ah, voilà. Notre puceron cyclique. Bon, qui m'a l'air d'être un peu dépassé. Bah là, avec la... Alors, soit on apprend le décès d'un personnage important au mois de janvier, mais en fait, c'est pas tout à fait ça que je vois. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des grèves, hein, des arrêts, hein, des ruptures, une transformation radicale d'une situation, en fait, hein, rapide et radicale. Hein. Donc là, on va avoir des grèves, un pays à l'arrêt. Là, j'ai l'impression, alors peut-être, on va peut-être avoir des procès importants, mais moi, ce qui me vient, c'est plutôt, j'ai l'impression que le Parlement se réunit en urgence. Hein. Moi, j'ai l'impression de ça. Bon, quand même, en perspective, il y a un retour au calme, un retour à l'équilibre, peut-être une paix ou une trêve ou quelque chose qui, enfin, bref, de toutes les manières, qui se calme. Peut-être aussi une amélioration de la condition des soignants. Hein. Souvenez-vous, pendant le coco, au plus fort, c'était la tempérance, c'était les soignants. Alors, est-ce que finalement, ils vont enfin mettre de l'eau dans leur vin par rapport à ça? Il serait temps, hein, puisqu'on est le dernier pays. Donc là, en position concrète, il y a des choix à faire. Hein. On va devoir décider d'un certain nombre de choses. Il y a on est un peu aussi à un point, un carrefour, hein, donc là on va devoir décider de voir la direction dans laquelle on part, si on suit les choses conventionnelles ou si on prend des choses plus innovantes et peut-être plus libres aussi. Donc voilà, voilà ce qu'on... C'est marrant parce que j'entends que l'autre il est sur le départ, c'est bizarre, hein, bizarre, bon bref. On verra bien. Bon, enfin, avec la mort à côté, ça peut le faire. Hein. Alors après, je vous dis pas quel type de départ. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a... Bon, c'est peut-être aussi, là, il est peut-être... Ouais, il arrive, son histoire arrive au terme. Hein, on va voir. On va voir. Donc là, hop, on recouvre, comme d'hab. Voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Bon, lui, de nouveau, il part en promenade, ça y est. Pendant que le pays brûle, ou que ça part dans tous les, côtés, lui, ben, il se promène, il va en voyage. Voilà. Bon, c'est dire aussi que pour lui, il a la victoire. Hein, donc, si jamais vous aviez un doute, je pense que tout se passe comme prévu. Hein, il a la victoire par rapport à ça. Bon, ça me dit aussi qu'il renforce aussi la partie police. Hein, donc, on n'a pas encore terminé. Non, ça je sais pas encore ce que c'est. C'est une victoire d'une décision de justice, donc pas le Parlement. Ou alors c'est les retraites qui passent. On va voir. Ouais, ben, y a des ruptures par rapport aux institutions. Moi c'est marrant parce que ce qui me vient c'est les hôpitaux. Il y a une rupture par rapport aux hôpitaux. Il y a quelque chose, des hôpitaux qui sont à l'arrêt, ou peut-être qui font grève, je ne sais pas si c'est pas les deux. Mais il y a une transformation radicale, comme si les hôpitaux étaient à l'arrêt. Bon, je pense qu'il y a aussi un ministre qui va dégager, soit en passant. Ouais, bon, bah l'équilibre, la trêve est de courte durée, il y a comme l'effondrement à la clé. Bon, je vais voir ce que c'est après. Bon, voilà, il faut choisir des choix heureux qui sont des choses qui... En fait, bon, ça, je pense, ça me parle plus à titre individuel. Mais là, en fait, il faut faire le choix de ce qui nous rend heureux, de ce qu'on aime faire, de ce qui fait qu'on se sent bien, que ça soit au travail, avec les gens, ou nos conditions de vie. Il faut essayer de se ménager et d'apporter le plus de douceur qu'on peut. Pour certains, l'art, hein, parce que les étoiles, c'est aussi l'art, c'est les soins et l'art chez moi. Donc, peut-être aussi l'art pourrait apporter à certains d'entre vous un mieux-être. Hein. Donc, c'est quelque chose à pas... mais on nous dit, là, il faut choisir la douceur.
Voilà. Ça veut dire aussi que les choix qui seront faits peuvent nous apporter aussi un peu d'espoir. Hein. L'étoile aussi apporte de l'espoir dans l'histoire. Bon, bref, ça s'arrange, en tout cas concrètement. C'est marrant, mais ce que je ressens dans cette histoire, c'est comme si pour nous, bon, bah maintenant qu'on a compris que ces gens-là étaient des malveillants, hein, qui ne nous voulaient pas du bien, que les gens vont prendre leurs responsabilités, et puis que du coup, ils vont reprendre leur vie en main et se l'aménager au mieux, puisque on ne peut pas compter sur qui nous dirige. Donc du coup, les gens vont prendre le parti de s'aménager leur vie au mieux pour la rendre la plus confortable possible. Et c'est vrai que dans ce contexte de crise, ça ne sera pas du luxe. Bon, alors, allez, l'aventure continue. Yep. Alors, le puceron cyclique, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il est très cyclique. Hein. En fait, ça, normalement, normalement, cet assemblage de cartes parle de l'exil. Donc, bon, bah, lui, il rêve peut-être de foutre le camp parce qu'il a vu que la situation le dépasse. Il va y avoir des conséquences à ce qu'il a fait qui n'est pas prévu et qui va le dépasser. Mais ça, normalement, c'est l'exil. Hein, c'est quand on est contraint de foutre le camp de son pays. Hein. Donc, bah voilà. Hein. Et puis là, on est sur le point de départ. Donc, enfin, dans tous les sens du terme, là, on est sur le présent. Donc voilà. à voir avec la suite des événements. Mais... ça se précise. Ouais, c'est les retraites. Alors ça, malheureusement, alors j'avais dit que les retraites passeraient, mais il y aurait quelque chose de suspendu. Mais pour l'instant, il y a une victoire, et notamment une victoire par rapport à l'étranger. Donc les retraites, c'est une histoire d'étranger aussi. Hein. Donc là, malheureusement, ça passe. En tout cas, il y a une loi qui passe. Hein. Donc une loi qui engage le long terme et l'ermite représentant les personnes âgées. Donc là, pour moi, vraisemblablement, c'est les retraites. Malheureusement, ça passe. Bon, on va quand même aller voir comment ça passe. Ça passe, mais il y a plein de... Bon, bah, c'est le fait d'une femme. Hein, on voit qui c'est. Hein, j'ai pas besoin de faire de dessin. C'est la vieille chèvre, voilà, la bornette. Et là, ça montre aussi qu'il y a des choses qui sont passées, qui sont sous le tapis, qu'on apprendra par la suite. Donc, cette loi passe en ayant dissimulé des choses. Mais ça sera suspendu. Il y a des choses qui... Je me demande s'il n'y aura pas un vice de forme qui fait que la chose ne pourra pas être appliquée. C'est suspendu. Ou alors peut-être le pendu perdant des deniers, finalement, la chose risque d'être trop onéreuse. Il y a un calcul qui a été mal fait, et du coup, cette réforme risque d'être dispendieuse. Finalement, elle risque de coûter plus cher que les économies qu'elle est supposée faire, vous voyez. Donc là, je ressors la même chose que j'avais sorti quand j'avais traité du sujet la dernière fois. J'ai de nouveau le fait que c'est suspendu. Bon, et c'est suspendu, je vais quand même continuer, parce que ça, c'est quand même un morceau important. Ah, ben c'est ça. Ok. Alors, c'est suspendu parce qu'il y a une mobilisation. Ça, c'est la force. Les gens se mettent ensemble et opposent la force. Donc là, c'est suspendu avec force. Donc ça, je pense, c'est parce que les gens vont se mobiliser. Bon, bah allez-y. Hein. Allez-y, ne restez pas sur le canapé. Bon, alors ça... Bon, alors... Là, c'est quelque chose d'heureux. On dirait qu'il y a une rupture, une transformation radicale, rapide et majeure des institutions et qui débouche sur quelque chose d'heureux. Ok. Voilà, donc c'est une qui fait évoluer la situation. Donc là, ça me parle quand même de l'énergie. Je pense qu'ils vont... bon, je creuserai ça dans la semaine. Là, je me contente de faire le mois de janvier. Là, en fait, il y a une décision de rupture. Alors, est-ce qu'ils vont se détacher de cette indexation européenne? Ils vont se détacher de ça et du coup, ça permet de retrouver de l'énergie. En tout cas, il y a une rupture, une cassure, une coupure qui permet une influence heureuse par rapport à l'énergie.
Bah oui, là, il y a l'Europe qui sort, donc c'est une nouvelle, on va la prendre. Donc là, en tout cas, je sais, enfin, je sais pas si c'est vraiment une cassure, mais en tout cas, là, il rompt avec la politique, cette politique européenne de l'énergie. Il y a une rupture par rapport à ça, donc il n'y a pas le choix. Voilà, c'est quelque chose qui est imminent. C'est un bouleversement. Donc là, là c'est comme si on donnait un coup de pied dans la fourmilière, en fait. Donc là, c'est imminent. Ils vont faire une annonce par rapport à ça. Ok, donc nous, avec nos étoiles... Bon, là, de nouveau, je vous redirai la même chose que je vous ai dit dans le tirage de 2023. Attention, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas avoir. On va essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, hein, comme on disait à l'époque. Donc ne vous laissez pas avoir par quelque chose qui est trop beau pour être vrai ou pour un bénéfice immédiat qui risquerait de se transformer en torsade. Donc aussi faites attention quand vous signez un contrat, des choses qui sont très belles, qui peuvent paraître très pailletées, hein, comme ce tarot, et puis que derrière les paillettes, ben, il y a une torsade. Hein, donc un abus de confiance, ça me parle quand même beaucoup d'abus de confiance en fait. Donc attention quand vous ferez vos choix, que ce soit à titre individuel ou par rapport à ce gouvernement, faites attention. Hein. Par exemple, si je vous achetez une maison, attention à ne pas vous faire avoir. Regardez, ouvrez l'œil hein, pour veiller à ce que... voir si ça tout à coup, bah, vous n'êtes pas péjoré par une loi qui sort de terre, vous voyez, par exemple. Donc là, attention à l'abus de confiance, attention à la manipulation, donc par rapport à vos choix. Attention des promesses d'argent qui sont trop belles pour être vraies, des contrats qui s'avèrent être, qui peut-être apparaissent comme avantageux, mais finalement se retrouvent vous risquez de payer très cher dans tous les sens du terme. Voilà. Soyez prudent avec tout ce qui est trop beau pour être vrai. Soyez prudent, essayez de vous renseigner le plus possible, d'avoir le plus d'éléments en main avant de signer quoi que ce soit. Soyez prudent, vraiment. Donc là, il y a une torsade aussi. Bon, peut-être aussi, ça peut-être aussi parle des artistes. Donc, bon, voilà, si, ça y est, j'ai encore une autre lecture dans cette histoire. C'est qu'il y a un choix est fait de torsader encore. Il y aura encore une torsade pour les soignants et peut-être aussi les artistes, puisque cette carte représente les deux. Me vient aussi que les soignants, tout ce qui est peut-être... Il y a une torsade aussi avec tous les gens, les guérisseurs, tous ceux qui sont hors... c'est marrant, bah tiens, il y a quelque chose qui me vient. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils vont passer une loi pour tout ce qui est guérisseur, et peut-être même nous, les voyants, les médiums. J'ai l'impression qu'ils veulent sévir dans nos domaines, hein, tous les domaines de soins alternatifs. On dirait qu'ils veulent et qu'ils vont essayer de nous la faire à l'envers, de faire quelque chose, même peut-être aussi pour coincer les médiums. Bon, là, c'est plutôt la lune hein, qui parle de ça, mais enfin, tous ceux qui ont un peu la tête dans les étoiles, voilà, on va dire ça comme ça. Hein, que ce soit des artistes, des voyants, des médiums, des guérisseurs, peu importe. J'ai l'impression qu'ils vont nous en faire une à l'envers. Ok. Bon, la tour qui tombe là-bas, bah, de nouveau, c'est la CAQ. Hein. Bon. Enfin, il y aura dans l'avenir, alors ça, c'est pas forcément sur le mois de janvier, mais dans l'avenir, on va avoir une période de calme. Et malheureusement, ça risque d'être l'effondrement. Hein. Puis ça, c'est le pays. Hein. Ça, c'est le pays. Ben, c'est peut-être pour ça que l'autre, le puceron cyclique, bon, la dernière, jamais où? Sur le pays ou sur le puceron cyclique? On va le mettre sur le pays, c'est comme l'avenir. Ouais, ben là, ça veut dire qu'il va falloir... on va devoir repartir. L'effondrement sera tel, après une période d'accalmie... attendez, que j'attrape les cartes. Voilà, après une période... voilà. Attendez, pas que vous ayez le mal de mer. Voilà. Donc là, après une période d'accalmie, malheureusement, il y a l'effondrement et il faudra partir sur des nouvelles bases. Et ça sera peut-être le travail de la génération suivante. Bon courage, les enfants. Donc, ouais, eh ben, mes petits chats, c'est pas encore là, mais ça va secouer. Donc, il va falloir vous préparer à être autonome le plus possible. Bon, bah justement, ça tombe bien.
Alors là, je vais voir, on va regarder. Donc ça, c'est un peu le nouveau format des mois. Je vais, à travers d'Oracle, ça ne sera pas forcément toujours les mêmes d'ailleurs. Je vais voir, donc voilà, donc c'est celui-là que j'utilise, qui est bien connu hein, maintenant. Et là, je vais voir un peu quelles vont être les ressources, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous aider à traverser ce mois de janvier. J'ai toutes les cartes là. Ouais. Ça marche. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à traverser ce mois de janvier? Sur quoi vous pouvez compter pour traverser ce mois de janvier? Alors, bon, bah là, c'est assez clair. Il y a un bilan et on risque de récolter ce qu'on a semé ou ce qu'on n'a pas semé. Donc, alors ça, c'est valable c'est valable pour vous, pour moi, peut-être aussi pour ceux qui nous dirigent. Hein. Donc là, certains pourraient voir récolter les fruits de leur travail, de leur projet. Donc, ça parle quand même d'examiner la situation, de faire un point de situation, un bilan, justement, par rapport où vous en êtes. Et donc, pour certains, pourraient voir récolter les bienfaits de leur projet. Peut-être certains qui ont fait des placements, ont récolté aussi les fruits de leur placement. Donc voilà, il y a quand même un point de situation à faire et pour avoir une récolte sereine. Donc je vais sortir 5 cartes comme à mon habitude. Le 5 représentant le chiffre de la chance. Hein? Alors... vous voyez tout, ouais. Alors, création. Bah voilà, bon bah ça, donc ça c'est dans les ressources sur lesquelles vous pouvez compter. Vous avez donc la créativité. Donc, il va falloir être imaginatif, trouver des solutions. On dit toujours que la créativité, c'est la fille de la nécessité. Et là, on est en plein dedans. Donc là, il va falloir être inventif pour trouver des nouvelles solutions à vos problèmes. Ou même, tout simplement, de nouveaux passe-temps, de nouveaux moyens de vous changer les idées. Donc voilà, on vous parle d'être créatif. Ça, c'est une ressource sur laquelle vous pouvez compter. Les plaisirs, bah voyez, regardez, je trouve un peu ce que j'avais dit précédemment dans la lecture du tarot. Bah, n'hésitez pas, hein, je dirais, la vie est faite de petits bonheurs, hein, donc ça aide à supporter les petits emmerdements et les grands drames. Hein, donc n'hésitez pas, boudez pas, s'il y a des petits plaisirs qui sont à portée de votre main, bah, n'hésitez pas. Si vous avez, je dis toujours, si vous avez envie de manger un gâteau, bah, arrêtez-vous à la boulangerie. Pendant qu'il y en a encore, mangez un gâteau, bah, voilà, bah, essayez de... Bah, voilà, aller voir vos boulangers, hein, par exemple, pour essayer de les soutenir dans ces moments difficiles. Enfin, les boulangers, les artisans de manière générale. Donc voilà, faites-vous plaisir. N'oubliez pas dans tout, ça me dit aussi, n'oubliez pas dans toute cette tour dans laquelle on se trouve, une espèce de tourbillon dans laquelle on est, n'oubliez pas les plaisirs. Hein, vous pouvez faire plaisir aussi à votre entourage, hein, mais n'oubliez pas les plaisirs de cette histoire. Je dirais, on n'est pas obligé d'avoir une vie austère. Hein, et puis, les plaisirs, ils ne sont pas forcément tous onéreux, vous voyez. Donc, faites-vous des petites choses qui sont plaisirs et qui vous soient à portée de main. Patience. Bon, bah là, ça veut dire qu'on en a pour encore un moment. Donc, les plaisirs vous aideront à être patient, vous voyez. Si vous changez un peu les idées, vous créez des choses, des nouvelles choses, vous faites monde d'inventivité, vous prenez un peu des plaisirs là où ils sont, ça vous aide à tenir, en fait. C'est ça que disent aussi, que dit ce jeu. Après, donc, on a les difficultés, bah, vous voyez.
Donc voilà, de ne pas oublier les plaisirs, d'être inventif en la matière. Bon, évidemment, toujours dans les bonnes choses, hein, évidemment. Pas de faire des trucs caca, hein. Donc des plaisirs sains et honnêtes, on va dire. Voilà. Donc d'être créatif dans vos plaisirs pour vous changer les idées, pour vous aider à tenir, parce qu'on va devoir faire montre de patience devant les difficultés qui vont quand même perdurer, qui ne vont pas s'arrêter avec le mois de janvier, hein. Voilà, l'amour de soi. Bah oui, et on a besoin de se booster en fait, hein, parce que bon, les difficultés, surtout quand elles perdurent, elles ont tendance à mettre à mal notre bien-être et notre morale, vous voyez. Donc là, il faut absolument qu'on puisse se sentir bien. Donc, il ne faut pas reculer devant toutes les choses qui peuvent nous aider à garder notre bien-être pour traverser toutes les difficultés qui vont continuer de nous arriver, malheureusement. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour ce mois de janvier. J'espère que vous aimerez ce format. J'espère que d'ailleurs tout ira bien pour vous. Je voulais aussi, avant de fermer la vidéo, de remercier Liliane de Prilly qui se reconnaîtra pour le don qu'elle m'a envoyé. Donc merci Liliane, je vous fais des gros becs. Et d'ailleurs, je vous fais aussi à tous des gros becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.